Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review guitare. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la G4M 529 Pro FR. Et vous allez voir que clairement cette guitare, elle passe pas inaperçue. Regardez-moi cette finition. Table burl, dégradé bleu turquoise, hardware noir mat. On est totalement dans l'univers moderne, prog metal. Mais une guitare peut être magnifique, mais totalement vide en termes de sensation ou en termes de son. Donc aujourd'hui, on va vraiment la passer au crible cette guitare. Confort de jeu, qualité de fabrication, micro, son clean, crunch, disto, stabilité du Floyd. Et surtout, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup cette guitare? Alors clairement, cette guitare vise les guitaristes modernes. On est sur une super strat orientée métal moderne, prog, fusion, shred, gent, éventuellement rock moderne, mais vraiment on est vraiment sur une guitare orientée, métal moderne. Le design est très agressif mais reste quand même très élégant grâce à cette finition burl. Alors au niveau de ses spécificités, ses matériaux de fabrication, et bien tout simplement on est déjà sur un corps en tilleul avec érable burl. Au niveau du manche, on a un manche en érable torréfié. C'est vraiment très intéressant ce manche en érable torréfié. C'est la première guitare torréfiée que j'ai et je trouve que c'est vraiment très joli. Et au niveau des sensations de jeu, c'est vraiment exceptionnel. Au niveau de la touche, c'est de la touche en ébène. C'est une 24 frettes. Au niveau des micros, on est sur des micros GL MFD. On a un contrôle de volume classique, un contrôle tonalité avec un push-pull. C'est très intéressant ça pour avoir justement ce côté un petit peu claquant de la Super Strat. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir intégré ce push-pull. Et c'est la première guitare aussi, pareil, que j'ai avec un push-pull. Au niveau du chevalet, on a un Floyd rose, mécanique Goto. Et au niveau de la finition, on est sur du satin burst blue burl. Évidemment, c'est une guitare fabriquée en Indonésie, ce qui explique aussi son petit prix que je vous dirai à la fin. Alors quelque chose de très intéressant sur cette guitare et qui m'a tout de suite frappé au niveau jouabilité, pour une guitare à ce prix-là, c'est vraiment le posage des frettes. Il est vraiment exceptionnel. Il n'y a vraiment pas de bord tranchant, ce qui est vraiment super agréable quand on joue. Et vraiment, on sent que cette guitare, elle est faite pour qu'on joue longtemps dessus. Donc vraiment, ça c'est un point très fort, c'est les frettes. Alors évidemment, vu que c'est une guitare vraiment, on va dire plus destinée pour guitaristes modernes, c'est vrai que si vous recherchez ce côté un petit peu vintage, des années 70-80, voilà, clairement vous n'allez pas l'avoir avec cette guitare. Elle est vraiment destinée pour un public très particulier. Comme je vous le disais, c'est vraiment métal moderne, rock moderne, voilà, si on veut. Mais vraiment, si vous voulez le côté vintage, vous ne l'aurez pas. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va tout simplement faire des petits tests en clean, en crunch, en disto, peut-être aussi en solo, parce qu'elle est très intéressante vu qu'il y a un Floyd. Autant l'utiliser et voir clairement ce qu'il vaut. Et surtout, voir si ça tient l'accordage pour ce prix-là. Encore une fois, le prix, je vous le dirai à la fin parce que je pense que ça va vraiment vous surprendre.
Au final, cette guitare, c'est une vraie machine moderne. Elle combine confort, précision, agressivité, et puis franchement, le visuel, c'est premium là. Là, c'est du haut de gamme. Les amis, 300 balles. Cette guitare, elle coûte 300 balles. Je peux vous garantir qu'à 300 balles, il y a 15 ans, vous aviez une guitare qui sortait de chez Wish et qui sonnait absolument pas comme ça. Là, on a une guitare plus typée métal moderne, mais comme vous l'avez entendu, elle sonne aussi un petit peu vintage moderne, rock moderne. Comme je disais, si vous cherchez vraiment le vintage pur, c'est pas avec cette guitare que vous allez kiffer. Mais elle a le mérite quand même de pouvoir sonner en rock, et je trouve ça super cool. Au niveau des frettes, on a un frettage vraiment exceptionnel pour 300 watts, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Le Floyd, bah bon, c'est un Floyd d'une guitare à 300 balles, mais ça fait le job. Comme je le disais, elle tient l'accordage, vraiment. Vous avez vu, j'ai vraiment... je vais pas donner des gros coups à la Steve Vai ou Joe Satriani, forcément. Mais en étant raisonnable, franchement, elle tient l'accordage. Donc pour le moderne, le prog, le shred, les riffs métal, enfin tout ce que vous voulez, faire des riffs en studio, tout ça, franchement cette guitare, elle fait très très mal. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style de guitare moderne, et puis dites-moi surtout si vous êtes plutôt team moderne metal ou team vintage. Sinon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Nous, ça nous aide beaucoup les créateurs. Et je vous dis à très vite
pour un prochain test matos. Ciao!